Alors aujourd'hui, notre zoom quotidien sur une innovation porte sur une manière de nous libérer de la pollution plastique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, effectivement, je vous propose aujourd'hui peut-être un nouveau candidat pour remplacer le plastique et libérer, vous l'avez dit, nos océans. Un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans qui se tenait à Brest et justement il a été présenté par une société brestoise qui s'appelle Polymaris. Alors ce matériau, lui, il s'appelle la BioSeaLite. Il est produit en se basant sur ce qu'on appelle le modèle bactérien, c'est-à-dire le fait de prélever en milieu naturel seulement une seule bactérie sur laquelle on va ensuite pouvoir travailler. Du travail, il en a fallu, puisqu'il a fallu 8 ans pour mettre au point ce nouveau matériau. Et comment a-t-il été fabriqué? Alors c'est là que c'est intéressant. On prend cette seule bactérie dont on ne connaît pas le nom, hein, évidemment, pour aujourd'hui, c'est secret. Okay. Donc on va la chercher dans l'océan, hop, on la fait passer en laboratoire. Et là, on va la mettre en ce qu'on appelle une situation de stress. Donc on va l'isoler pour pousser cette bactérie à faire des réserves, puisqu'elle va être privée de son environnement naturel, privée de toutes ressources. Et à ce moment-là, elle va produire ce qu'on appelle du gras. Et c'est de ce gras que va être issu, fabriqué, ce polyester que l'on va nommer la BioSeaLite en biopolyester sans additifs chimiques pour transformer ce gras. Ce biopolyester, il est entièrement biodégradable et je le précise parce que ça interpelle un peu, on se dit c'est une bactérie, on va le remettre dans la nature. A priori, c'est déjà anticipé ce problème, ce sera biodégradable et inoffensif pour la nature. Et c'est un matériau qu'on peut produire en grande quantité? Oui, c'est l'objectif, hein, effectivement. Il faut de la matière première le plus possible. Donc, c'est ce que s'attelle à faire ce laboratoire. L'objectif, c'est qu'on puisse ensuite l'industrialiser. Donc là, ils en sont à une première étape qui est plutôt raisonnable. Ils produisent déjà entre 25 et 30 kilos par mois de ce biopolyester. Alors, vous allez me dire à la fin, mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut lui donner toutes les formes qu'on veut, à commencer par fabriquer des bobines. L'idée, c'est de faire des filaments pour ensuite utiliser ce biopolyester dans les imprimantes 3D, évidemment. Et l'entreprise a présenté quelques images, ils ont déjà fait des bols, ils ont fait des cuillères, tout ça avec ce matériau. La seule information que j'ai eu du mal à trouver, c'est quel est le niveau de résistance de ce biopolyester par rapport au plastique. Donc on n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir le bon candidat pour remplacer le plastique. On n'est pas sûr, mais pour ça, il va falloir un peu plus d'argent pour accompagner la recherche, passer à l'industrialisation. La société propose déjà des échantillons gratuits aux entreprises qui sont intéressées pour les appâter un petit peu. Évidemment, on le sait, dans la recherche, c'est extrêmement compliqué de transformer de bons résultats scientifiques en une épreuve industrielle. C'est l'objectif de la société aujourd'hui Polymaris. On peut être plutôt optimiste en se disant que ce sommet des océans aura donné un beau coup de projecteur à une innovation française. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre encore et encore sur les réseaux sociaux, le web, la chaîne Bismart et en podcast, bien évidemment. On vous donne rendez-vous demain pour le rendez-vous Smart Space qui sera en édition spéciale sur le sommet européen du spatial. Et dans la grande interview, je reçois Éric Larchevêque. C'est une success story en soi. Excellente journée à tous.